Votre émission Point d'accord est encore au rendez-vous ce soir. Roland Sambo, votre ami, votre frère, votre serviteur, très content et très honoré de partager avec vous ce plateau spécial. Nous espérons que votre semaine s'est très bien passée. En tout cas, je vous recommande de rester scotché jusqu'à la fin de ce numéro et surtout ne zappez pas parce que vous êtes à la bonne adresse. L'émission vous fera assurément un grand bien. Et à tous nos amis d'ici et d'ailleurs, nous vous demandons de partager spécialement ce numéro à 5 personnes. Pour vous qui suivez l'émission sur les canaux, à partir de votre téléphone ou à partir de votre smartphone ou même à partir de votre ordinateur, nous vous recommandons de partager cette émission à 2, 3, 4, pourquoi pas 5 personnes. C'est ainsi que nous parviendrons ensemble à faire des exploits et à changer beaucoup de familles, beaucoup. Merci de recevoir notre frère, M. Adou, sous vos applaudissements. M. Adou, shalom. Shalom, frère. Vous allez bien? Super bien. Dieu merci. Merci de répondre à notre appel, même si c'est vrai que c'est vous qui avez souhaité passer sur ce plateau, c'est pas toujours évident. Il y en a plusieurs qui ont souhaité passer, puis à la dernière minute qui ont désisté. Mais vous avez fait montre de courage en acceptant de venir publiquement pour partager votre histoire avec nous. Oui. Je suis Roland Sambo, le pasteur Tchoumou est juste à côté, et puis des frères, des sœurs également, dans la foi, qui viennent pour écouter votre histoire, pas pour vous juger, mais surtout pour comprendre qu'est-ce que vous vivez, vous témoignez aussi leur soutien, et bien sûr leur encouragement, et comprendre aussi, tirer des leçons de ce que vous êtes en train de vivre. Alors je voudrais que vous sachiez qu'ici vous êtes chez vous à la maison, vous n'êtes pas sur un tribunal, notre objectif n'est pas de vous juger, encore moins de juger là où les personnes que vous souhaitez avoir sur le plateau, c'est de vous écouter et de vous réconcilier. C'est ça le but pour nous. D'accord? Parlez-moi de votre rencontre avec l'émission Point d'accord. D'accord, d'abord je vous remercie de m'avoir invité chez vous. Voilà, parce que j'ai un problème avec ma femme. Voilà, j'ai un problème avec ma femme et j'en ai parlé à mon ami qui m'a conseillé votre émission. Il m'a dit, votre émission, c'est une bonne émission où je peux venir pour qu'on puisse trouver une solution à mon problème. C'est pourquoi je suis là. D'accord. Donc c'est votre ami qui vous a recommandé. Est-ce que vous-même vous avez l'habitude de regarder l'émission ou c'est votre ami qui vous a recommandé de venir ici? Oui, dès qu'il m'a recommandé, j'ai commencé à suivre l'émission maintenant. À chaque fois, je suis l'émission et je vois comment ça se passe. Je me suis dit que si les gens viennent ici pour trouver des accords, pour trouver des solutions à leurs problèmes, pourquoi pas moi? D'accord. Est-ce qu'avant de venir ici, lorsque vous avez appelé pour passer ici, on vous a demandé de payer quelque chose? Non, non. Donc on est bien d'accord que vous êtes venu gratuitement? Je suis venu gratuitement. Et ça, c'est le travail que LMTV fait chaque semaine pour apporter la faveur et la grâce de Dieu dans les couples, dans les familles, réconcilier des cœurs. C'est le ministère auquel le Seigneur Jésus-Christ nous a appelés. Alors, vous êtes là pour parler ou bien vous avez souhaité rencontrer votre épouse. Quel est le problème qu'il y a avec votre épouse? On va découvrir ce problème-là ensemble dans la rubrique Le Grand Déballage et c'est maintenant. Monsieur Adou, oui. Vous avez la parole. Comme je disais, je suis Monsieur Atia Adou. Je suis opérateur économique. J'ai rencontré ma femme lors d'un mariage où moi j'étais l'ami au marié et elle était l'amie à la mariée. Je l'ai vue, une belle dame, vraiment, elle m'a séduit. Et je me suis dit, mais comment faire pour avoir contact avec elle? Et Dieu faisant, au cours de la cérémonie, elle avait besoin d'une sucrerie et moi, la sucrerie était juste à côté de moi. Donc j'ai pris la sucrerie et je suis parti vers elle. Je l'ai remis, on a échangé dans nos échanges, j'ai demandé à avoir son numéro, elle m'a donné son numéro et c'est de là que tout est parti. Et quelques temps après, on a commencé à s'appeler, je l'ai invitée, elle est venue. Et je lui ai fait part que moi, je voulais entamer une relation sérieuse avec elle, voire même se marier avec elle. Elle n'a pas refusé d'accepter. Et Dieu merci, c'est vrai que je n'avais pas les moyens comme il fallait. On a fait un petit mariage entre nous, on a fait un mariage à 4. On a appelé ses parents, mes parents étaient là aussi. On a fait un truc simple. Tout allait bien, tout était bien, tranquille. On vivait avec notre petite vie au fait. Ma femme, c'est la personne qui me comprend le mieux au monde. C'est la personne avec qui je peux parler de tout. Et on se parlait tout. Voilà. Mais il y a quelques temps de cela, ma femme, je ne la comprends plus. Parce qu'au début, avant qu'on se marie, on s'était tout dit. Moi, j'ai dit que moi, j'étais célibataire, je n'avais pas d'enfant. Elle aussi, elle m'avait dit ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. On s'est mariés sur ça. C'est 2 ans après le mariage, et il n'y a pas longtemps, 6 mois de cela, que je découvre que ma femme a des enfants. Hors du mariage, un enfant de 6 ans et un enfant de 3 ans. Je dis, mais attends, mais elle ne m'avait pas dit ça. Et le compte est que, à chaque fois, elle me faisait payer des cadeaux pendant les fêtes d'anniversaire, des fêtes de Noël, tout, pour ses neveux, ses cousins. Sans même que je sache que les cadeaux que j'achetais étaient destinés à ces enfants-là. Et vous n'avez pas dit? Elle ne m'avait pas dit au début. Je ne savais pas. Mais moi, j'achetais les cadeaux parce que quand tu aimes ta femme, tu dois tout faire pour qu'elle soit à l'aise. Et c'est comme ça. La dernière fois, elle ne se sentait pas bien. Moi, j'avais déjà acheté les cadeaux. Donc, je me suis dit, quoi, bon, comme elle ne se sent pas bien, moi, je vais partir chez elle à la maison, aller donner cadeau à sa maman. C'est arrivé là-bas.
j'ai découvert qu'elle avait déjà des enfants. Puisque sa maman m'a dit, mais attends, comme ta femme n'est pas venue, prenez vos enfants et envoyez là-bas. Les enfants vont rester avec les mamans en attendant qu'elle se rétablisse. C'est là, mais attends, elle a des enfants. Elle dit, mais elle a 2 enfants, elle t'a pas dit. Elle dit, non, mais je ne suis pas au courant de quelque chose. Je viens, j'en parle à ma femme et puis elle se met dans tous ces états. Vraiment, ça m'a mis hors de moi. Alors que ça fait 2 ans qu'on est mariés. Moi-même, je n'ai pas d'enfant avec elle. Je n'ai pas d'enfant avec elle. Moi-même, le fait que je n'ai pas d'enfant avec elle, ça me gêne. Ça me gêne parce que maman elle n'arrête pas de me dire, moi je veux voir mes petits-enfants. Mes amis aussi ont des enfants. Moi, je veux avoir des enfants. Je vais avoir des enfants. Je lui ai parlé. Moi, je pensais que c'était moi qui étais le problème, au fait. Quand vous dites que vous pensez que c'était vous le problème, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ma femme, j'ai dit à ma femme, bon, comme on n'a pas d'enfant, il y a de cela 2 ans, alors on va voir un médecin, on va voir si le problème est à mon niveau ou à ton niveau. On allait voir le médecin m'a dit, bon, votre femme, elle n'a pas de problème, vous aussi, vous n'avez pas de problème. Seulement que votre femme prend des contraceptifs pour ne pas tomber enceinte. Il dit, mais attends, elle ne peut pas faire ça. Vu qu'on est marié pour faire des enfants, si elle prend des contraceptifs, c'est pour ne pas faire d'enfants, alors que moi, je n'ai pas d'enfant. Au début, je comprenais, je me suis dit, bon, ça va venir avec le temps. Mais quand j'ai découvert qu'elle-même, elle a déjà des enfants, et puis c'est moi, j'ai pas d'enfants. Donc si je comprends bien, quand vous avez rencontré votre épouse, vous ne saviez pas qu'elle avait déjà des enfants. Non. Donc quand vous êtes marié, pour vous, le désir était d'avoir un enfant. Et même plusieurs, même des enfants. Et même plusieurs. Donc 2 ans durant, vous n'avez pas pu avoir d'enfants avec elle. Jusqu'à ce que vous découvriez qu'elle avait déjà des enfants. Oui. Donc quand cette situation est parvenue, vous vous êtes dit que sûrement que l'un d'entre vous était malade. C'est ça. Donc vous êtes allé à l'hôpital pour vérifier s'il n'y avait pas de problème à votre niveau. C'est ça. C'est là que vous allez découvrir à l'hôpital que ni vous, ni votre épouse souffrait d'une anomalie. C'est ça. Et c'est elle, au contraire, qui ne voulait pas avoir d'enfant, donc elle prenait des contraceptifs. C'est ça. Est-ce que vous avez essayé de la confronter après ce résultat que vous avez découvert à l'hôpital? Oui. Je l'ai confrontée, je lui ai demandé, mais pourquoi elle fait ça? Elle m'a fait savoir que elle avait décidé d'avoir 2 enfants dans sa vie. Comme elle a déjà ses 2 enfants, elle ne veut plus faire des enfants. Je dis, mais attends, si toi tu ne fais pas d'enfants, si toi tu ne veux plus faire des enfants, ça c'est toi à ton niveau. Et moi, je dois avoir au moins un héritier. Ne serait-ce qu'un. Au moins, même si je ne suis pas là demain, qui va prendre l'héritage, qui va s'occuper de la famille. Mais si moi je ne fais pas d'enfants avec toi, qu'est-ce que moi je deviens? Et elle n'a pas voulu attendre raison. Jusque-là, on ne s'est pas entendu dessus. Donc c'est ça le nœud du problème en fait dans votre couple? C'est ça. Vous avez envie d'avoir des enfants? Oui. Au départ, madame ne vous avait pas dit qu'elle n'avait pas d'enfants? C'est ça. 2 ans après, vous découvrez qu'elle a maintenant 2 enfants? C'est ça. Et par la suite, quand vous partez à l'hôpital pour faire le test, vous découvrez que madame ne veut pas avoir d'enfants parce qu'elle prend des contraceptifs. C'est ça. Et quand vous la confrontez, elle vous dit qu'elle n'a plus envie d'avoir des enfants. Parce qu'elle a déjà 2 enfants. Elle a déjà 2 enfants, alors que vous n'en avez pas. Oui. Est-ce que vous avez essayé de voir d'autres personnes pour la raisonner, la ramener à la raison avant d'arriver sur le plateau? J'en ai parlé à mon ami qui m'a conseillé de venir ici. Lui aussi, il a essayé de lui en parler, mais elle n'a pas voulu comprendre quelque chose. Vu que vous êtes marié, est-ce que vous avez vu vos témoins, vos responsables spirituels, ses parents, vos parents? Est-ce que vous avez fait cette démarche-là? Non, elle, sa maman sait qu'on n'a pas d'enfant. Elle, à chaque fois, je parle avec elle, elle dit non, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Et moi aussi, maman aussi me met la pression. Elle me dit, faut faire, je vais avoir mes petits-enfants maintenant. Je vais avoir mes petits-enfants maintenant. Donc, je peux dire que tout le monde est au courant qu'on n'a pas des enfants. Tout le monde sait qu'elle n'a pas d'enfants. Moi-même, je lui montre à chaque fois que moi, je veux aussi des enfants pour devenir aussi père comme mes amis. Vous m'aviez dit avant d'arriver sur ce plateau que quand vous avez compris que les enfants ne venaient pas, vous vous êtes dit que c'était vous le problème. Oui. Donc vous êtes mis sur un traitement indigénat. C'est ça. On va dire traitement africain. Traitement dans africain. l'optique de pouvoir vous rendre fécond et avoir des enfants. Merci. Malheureusement, c'est madame qui est en train de bloquer le processus. C'est ce que je constate vraiment. D'accord. Il n'y a pas de problème, M. Adou. Merci d'être venu. Merci pour la confiance. Notre objectif, c'est de vous aider à repartir d'ici avec un beau et grand et large sourire. Merci. On espère par la grâce de Dieu que tout sera facile et qu'on atteindra l'objectif. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. Voici le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Alors que certaines femmes pleurent pour avoir des enfants, il y en a d'autres qui travaillent pour ne pas en avoir parce qu'elles estiment qu'elles ont déjà atteint le seuil d'enfants qu'elles devraient avoir. Ne dit-on pas que l'enfant est une bénédiction? Monsieur s'est marié et veut avoir des enfants. Madame dit qu'elle a déjà atteint le nombre d'enfants qu'elle veut. Donc pour elle, plus question d'avoir des enfants. On va recevoir la sœur. Oui, il faut qu'on l'écoute aussi. Il faut qu'on l'écoute aussi. Voilà. Pour connaître sa version. C'est ça. Pasteur Tchoumou, maintenant avec votre permission et bien sûr celle de nos invités, nous allons recevoir Dame Adou sous vos applaudissements pour entendre sa version des faits. Ok, on la reçoit. Madame Adou, soyez la bienvenue. Merci frère. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes à l'émission Point d'accord, je suis Roland Sambo. Vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou qui est juste en face. Et sur le plateau, nous ne sommes pas seuls. En dehors de vous et moi, il y a une troisième personne. Monsieur Adou, que je voudrais vous demander, est-ce que vous le reconnaissez? Je le connais bien.
C'est mon époux. C'est votre époux? Oui, oui. D'accord. Ça fait combien de temps déjà que vous êtes mariés? Nous sommes mariés, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que nous sommes mariés. Vous êtes étonnée, vous êtes surprise de le voir sur le plateau avec vous? Oui, parce que je ne savais pas qu'en fait, je venais ici. Je ne savais pas qu'il venait ici et que je devais le croiser aussi. Donc, je suis surprise un peu. D'accord. Alors, ça fait 2 ans que vous êtes mariés. Est-ce que tout va bien entre votre mari et vous? Oui, tout va bien. Nous sommes un jeune couple normal. On vit selon nos moyens. En tout cas, tout va bien. Il n'y a pas à se plaindre en fait. Tout va bien dans le couple. Tout va bien. Quelles sont les qualités qui vous ont marqué chez votre époux au point de l'accepter comme votre partenaire de vie? Honnêtement, mon mari, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Il est franchement attentionné. Il est attentionné, il est gentil, il est à mes petits soins. Il est surtout à l'écoute. Franchement, c'est l'homme dont je pouvais rêver en fait. Mon mari, il est le mari idéal. C'est un très bon mari. Et je remercie le Seigneur de l'avoir mis sur mon chemin. D'accord. D'accord. Il n'y a pas de problème. Bon, en tout cas, c'est lui qui a souhaité vous rencontrer. C'est vrai que vous avez dit que vous êtes étonné, mais il a souhaité vous rencontrer pour qu'on discute ensemble ici d'un sujet un peu complexe. Mais je crois, ma foi, que c'est pour votre bien tous les deux. Loin de lui le but, ou bien je veux dire, l'intention de vous humilier ou de vous exposer publiquement. Après avoir essayé toutes les cartouches qu'il avait à sa disposition et n'ayant trouvé aucune solution, il s'est dit nécessaire de venir ici pour qu'on puisse trancher ensemble cette histoire, ce problème épineux qui le fatigue et qui trouble même ses nuits, on va dire. Alors il est là, on va lui donner la parole pour qu'il puisse s'exprimer. Monsieur Adou, Oui. vous avez la parole. Merci beaucoup. J'ai invité ma femme ici pour qu'on puisse trouver une solution à notre problème ensemble. Ma femme qui est là, comme j'avais dit, on est mariés, ça fait 2 ans. Essayez de parler plus fort, s'il vous plaît. On est mariés, ça fait 2 ans, comme elle vous l'a dit. C'est une femme qui est bien. Seulement que je n'arrive pas à comprendre. Parce que ma femme, quand on se mariait, elle ne m'avait pas dit qu'elle avait d'enfants. C'est dans le mariage, je découvre qu'elle a des enfants. Après 2 ans de mariage, vu que je ne fais pas d'enfants avec elle, je me suis dit que peut-être que le problème était à mon niveau, elle à son niveau. Mais après 2 ans, je découvre qu'elle a des enfants. Et puis elle a 2 enfants même. Bon. Et là, avant même comment on appelle ça, de savoir qu'elle avait des enfants, on avait cherché à savoir quelle était la cause que moi, je ne puisse pas avoir d'enfants avec elle. On est allé à l'hôpital, le docteur a dit qu'elle n'avait pas de problème, seulement qu'elle prenait des contraceptifs. Elle n'a pas fait d'enfants. Et je lui en parle, elle me dit qu'elle ne veut plus faire d'enfants parce qu'elle a déjà 2 enfants. Alors que moi, je n'ai pas d'enfants. Et ce problème, ça me fatigue beaucoup parce que j'ai ma mère qui me dit toujours qu'elle veut voir ses petits-enfants. J'ai aussi des amis que les enfants. Moi, quand je quitte le travail, je viens à la maison. Je veux aussi que les enfants aussi m'accueillent. Quand je quitte le travail, je viens à la maison. Je veux aussi venir avec des petits cadeaux. Bon, je prends ça, je vais donner à mes enfants. Si moi, je n'ai pas d'enfants, dans l'avenir, qu'est-ce qui va devenir notre couple? Et les enfants qu'elle a eu en dehors de votre mariage, elle ne vous connaissait pas, les enfants sont avec qui exactement? Les enfants sont avec les mamans là-bas, je ne sais pas. C'est que c'est là-bas, j'ai découvert qu'elle avait des enfants. Donc, quand vous dites avec leur maman, avec sa maman ou avec... Avec sa maman. Ok. C'est là-bas que j'ai découvert qu'elle avait des enfants. D'accord. Madame Adou, Oui, frère Roland. voici le problème pour lequel votre époux vous a convoqué sur le plateau. Vous avez dit que vous êtes mariés, ça fait maintenant 2 ans. Effectivement. Mais bébé, ce problème, on peut régler ça à la maison. Tu n'as pas besoin de venir m'exposer devant les gens. Et justement, c'est parce qu'on n'a pas pu régler à la maison que je suis venu ici. Le linge sale se lave en famille. Toi-même, tu me dis ça toujours. Pourquoi tu viens m'exposer? Non, non. Pourquoi tu viens m'humilier? Le but n'est pas de t'humilier. Je vais juste trouver une solution à nos problèmes. Vu que moi, je vais avoir des enfants. Mais ça ne peut pas rester. Si ça reste entre toi et puis moi, qu'on ne s'entend pas, peut-être que à la fin, les gens vont penser que moi, je ne suis pas bon ou bien c'est elle qui n'est pas bonne. Mais si on trouve des voies et moyens pour trouver une solution à ça, c'est dans ce but, sinon, c'est pas pour venir t'humilier. Tu le sais très bien. Et je ne peux pas te C'est quelles voies et moyens qu'on va trouver ici, qu'on ne peut pas trouver à la maison? Tu viens m'exposer, tu dis que tu es venu chercher voies et moyens. Tu es venu m'exposer? On ne peut pas avoir enfant là. Tu es obligé de venir dire ça ici. Tu es obligé de venir faire connaître ce problème là à tout le monde entier. Aïe. Il n'y a pas de haï qui tienne. Tu es obligé de venir dire à tout le monde que moi j'ai eu 2 enfants avant notre mariage et que toi tu ne savais pas. Est-ce que tu es obligé de venir dire ça aux gens? Non mais attends. Je ne suis pas obligé de venir dire ça aux gens. Mais pourquoi tu le fais alors? Je ne suis pas obligé comment je dis ça aux gens. Si je dis pas aux gens, comment on peut trouver une solution? Hein? Et puis quand on s'est marié là, tu m'as jamais dit que tu avais des enfants? Est-ce que tu m'avais dit que tu avais des enfants? Ça ne t'arrive pas d'oublier parfois? Ça ne t'est jamais arrivé d'oublier des choses? Toi-même, j'ai simplement oublié. Toi-même, tes propres enfants. Oui, mais j'ai oublié. J'ai simplement oublié de te dire, ça ne t'est jamais arrivé d'oublier des choses. Non, 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 on ne peut pas oublier ses enfants. Moi, j'ai oublié, tu es dans ma tête.
Tu es dans ma tête pour savoir si je n'ai pas oublié. J'ai oublié. Je te dis que j'ai oublié. J'ai oublié de te dire, ça ne t'est jamais arrivé. Et pour ça, tu vas venir m'exposer devant tout le monde. D'accord. Madame Adou, je pense qu'on est sur un plateau sérieux. Moi, je vous vois très bien habillée en tant que femme sérieuse, avec une coiffure qui montre quand même aussi votre sens de la responsabilité. Quand vous dites que vous avez oublié de dire à votre mari que vous avez 2 enfants, c'est de la blague ou c'est juste que vous avez envie de vous débarrasser de nous? Frère Roland, je suis très sérieuse. C'est vrai que je devais dire à mon mari que j'ai 2 enfants. Au départ, j'avais peur. J'avais peur pour ne pas perdre mon mari. Après, j'ai commencé à attendre. Après le mariage, je dis bien sûr, j'ai commencé à attendre le moment opportun. Maintenant, vu tout ce qui s'est passé, vu que tout s'est passé bien dans le foyer, c'est un sujet qui m'a échappé au fil du temps en fait. C'est un sujet qui m'a échappé au fil du temps et j'ai oublié de lui en parler. Sinon, au départ, j'avais l'intention de lui dire. D'accord. C'est tout. Quand il a découvert que vous aviez des enfants en dehors du mariage, que vous lui avez caché cette vérité, quelle a été votre démarche auprès de lui pour essayer de régler le problème? Je n'ai pas eu de démarche particulière parce que j'ai fait comprendre à mon mari qu'en fait, vu que moi j'avais déjà 2 enfants et que lui n'en avait pas, j'ai demandé à ce qu'il donne son nom aux enfants pour que ces enfants soient nous deux, nos enfants en fait. Genre, mes enfants portent le nom Adou. Il a catégoriquement refusé. C'est pas quelqu'un qui est méchant, la personne peut refuser. Non mais attends. Toi tu fais enfant avec quelqu'un d'autre. Et puis c'est à moi de prendre ça. Non, mais tu me pas pour qui même? Ça change quoi? Aïe, Ça change quoi? toi tu fais tes enfants, c'est la maman de venir prendre le nom de ça. Ça fait quoi? Ça fait quoi? On est Tu marié n'es pas pour le sérieuse, pire et pour le meilleur. Non. On a fait communauté de biens. Mais tu penses que communauté de biens, là, c'est seulement le matériel. Il y a enfant dedans. Non, c'est pas enfant Si de toi, tout. tu prends pas mes enfants, qui va prendre mes Il n'y a enfants? pas enfant de tout dans la communauté de biens. Il n'y a pas enfant de... Je t'ai une fois parlé d'un enfant quelconque qui est pour autrui. Autrui, là, c'est moi ici la maman. Je suis aussi la maman de ces enfants-là. Et toi et moi, nous sommes mariés. Donc si moi j'ai des enfants, ils deviennent automatiquement tes enfants. Et pourquoi tu refuses d'accepter? Et leur père? Leur père. Tu penses que j'ai fait enfant avec 5 papas? J'ai fait enfant avec un seul homme. Leur père, je t'ai une fois parlé de leur père. Si je n'ai jamais parlé de leur père, c'est parce que je te considère comme leur père. Il faut avoir un mauvais cœur pour refuser les enfants. Ah, tu es méchant, tu m'as jamais montré ton côté ça là. Non mais au contraire, c'est toi qui es méchant. Ah, tu es trop mauvais. Au début, si tu m'avais dit que tu avais des enfants dehors, moi je suis quelqu'un, quand j'aime une personne, je peux aimer tout ce qui vient après. Si tu m'avais dit, moi je pouvais accepter les enfants, même si je ne les accepte pas comme les enfants qui sont venus directement de moi, mais je vais les accepter comme les enfants de ma femme. Ils peuvent même vivre chez moi, moi ça ne me dérange pas. Mais le fait que tu m'aies caché, que tu as 2 enfants, et puis c'est maintenant tu veux venir moi me coller ça, c'est la partie là qui me va pas au fait. Pourquoi ne pas faire enfant nous, puisque tu peux faire des enfants? On peut faire notre enfant pour nous. Je t'ai dit que je ne vais pas porter plus que 2 grossesses. J'ai déjà eu mes 2 grossesses. Tu veux me vieillir, c'est ça? Tu veux que je vieillisse pour que plus tard tu me laisses pour aller chercher une jeune fille, c'est ça? Je t'ai dit que je ne vais pas porter plus que 2 grossesses. Tu connais la douleur d'accouchement? D'accord. Madame Adou, je voudrais poser une question. En tout cas, merci de nous avoir répondu sur la première des questions que nous vous avons posées. Vous nous avez dit ici que vous avez souhaité qu'il porte, sinon que vos enfants portent le nom de M. Adou qui est votre époux. Pour vous, vous êtes marié sous le régime de communauté de biens, donc ça prend aussi même votre passé, c'est-à-dire même vos enfants. Bon, c'est votre conception, je la respecte. Alors, sur ce plateau, monsieur nous a dit que vous êtes tous les deux allés à l'hôpital, quand il n'arrivait pas à avoir d'enfant avec vous, pour voir s'il y avait un problème. Le médecin lui a fait savoir que ni lui, ni vous n'aviez un problème de fécondité. Bien plus grave, le médecin a révélé que vous avez décidé délibérément de ne pas avoir d'enfant en prenant des contraceptifs. Est-ce que vous avez tenu informé votre époux? Mon mari n'est pas informé. Il n'est pas informé. Mais je ne pouvais pas le faire. Parce que si je disais à mon mari que je veux me mettre sous contraceptif, il allait catégoriquement refuser. Parce qu'il est obsédé par l'histoire d'avoir des enfants. Moi, je ne suis pas prête encore. Je lui ai fait comprendre que s'il fallait que j'ai des enfants, ça sera peut-être que je serai dans la quarantaine. Quand je serai proche de la ménopause comme ça, je pourrais faire des enfants. Et puis après, je suis dans la ménopause, c'est fini. Là où je suis là, j'ai 29 ans. Je fais des enfants actuellement. Il veut que je fasse des enfants. Je ne peux pas. Je lui ai fait comprendre de patienter. Minimum 10 ans. Mais là, toi, tu es hypocrite. Donc tu penses seulement qu'à toi. Tu ne penses pas à moi aussi. Toi, tu as fait enfant dans 10 ans. Ça fait quoi? Est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de lui demander? Est-ce que vous vous mettez à sa place? Est-ce que vous ne pensez pas que votre démarche est un peu trop égoïste, madame? Je ne suis pas égoïste. Je suis réaliste. Je ne suis pas égoïste, je suis réaliste. Parce que les hommes de nos jours ne sont pas bien. Les hommes de nos jours ne sont pas bien. Quand je vais faire les enfants, je vais faire 1, 2, 3, 4. Demain, c'est lui qui va me dire que j'ai vieilli. Il va me dire que je ne m'entretiens plus, j'ai des rides par-ci, j'ai des rides par-là. Et il va me laisser pour aller chercher les petites filles. Et pour éviter ça, il faut que je reste fraîche. Donc, je ne peux pas me permettre de faire des enfants comme ce n'est pas permis. Je ne peux pas. Vous lui avez fait croire que vous ne pouvez pas faire d'enfants. Effectivement. Est-ce que ça, vous ne pouvez pas en discuter avant le mariage? Il ne veut rien comprendre. Non, est-ce que vous lui avez dit cette vérité-là avant d'entrer dans le mariage? Non, je ne lui ai pas dit. Je ne lui ai pas dit. Parce que je connaissais déjà sa position. Donc, à quoi bon?
Je connaissais déjà sa position, donc je me suis dit que ce n'était pas nécessaire. C'est pourquoi je ne lui ai pas dit. Mais si tu m'avais dit que tu n'allais pas faire d'enfant avec moi, là, on pouvait arrêter là. On n'allait pas aller jusqu'au mariage. Ça arrêtait là même, je ne voulais pas. Mais à quoi bon de faire un mariage avec une femme qui refuse de faire des enfants? J'ai déjà deux. Et moi alors? C'est pour nous deux. C'est pour nous deux comment? Oui. On est mariés, c'est pour nous deux. Toi, tes enfants, c'est pour nous deux. C'est pour nous deux. On vit dans la même maison, non? Donc, mes enfants sont nos enfants. D'accord. Tu me déçois. Hein? Madame, si c'était à vous que votre mari avait fait ça, est-ce que vous auriez accepté? J'allais accepter. Toi que moi je connais là. J'allais accepter. Je dis juste, il n'a qu'à pas accepter quelques années. Juste quelques années et puis c'est fini. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais c'est pas loin. On est mariés, ça fait 2 ans. J'avais 9 ans, dans 10 ans, j'aurai 39 ans et puis 40 ans. Je suis proche, on fait nos enfants. C'est pas loin, juste un peu. Et puis ça va l'arranger parce que ça va te permettre d'économiser. Tu pourrais économiser. Moi, ça va t'éviter les dépenses sur les enfants. Ça va t'arranger, c'est pour ton bien. Moi je t'ai dit qu'avec les enfants, là, je ne pouvais pas m'occuper. Moi je t'ai dit que je vais faire des enfants, je ne pouvais pas m'occuper. Faut pas que tu veux être égoïste. C'est toi qui es égoïste dans cette affaire. Tu ne penses pas à moi. Tu n'es vraiment pas gentil. Tu ne penses pas à moi. Tu penses à toi seul. Moi, de faire mes enfants, j'ai fait de faire des enfants pour me faner. Tu es méchant. D'accord. En tout cas, moi, j'ai épuisé de poser toutes mes questions. Je pense qu'il est important pour moi maintenant de vous céder la parole pour que, à la lumière de la parole de Dieu, nous sachions quoi faire face à cette situation qui semble être compliquée. Nous vous écoutons maintenant dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tumo. Oui, mon frère Roland. Notre frère, M. Adou, ici, est venu nous expliquer sa version des faits. On pensait qu'il avait trop exagéré, mais on se rend compte que ce qu'il a dit n'est quand même pas loin de la vérité. Son épouse est venue, elle a confirmé que elle, effectivement, ses enfants sont automatiquement les enfants de son époux. Et c'est pourquoi d'ailleurs, elle lui a caché cette vérité, se faisant passer pour une femme stérile, jusqu'à ce qu'on découvre à l'hôpital qu'elle peut même faire des enfants. Mais le problème, c'est qu'elle prend des contraceptifs. 2 problèmes dans cette relation. Madame a caché à monsieur qu'elle avait des enfants avant d'entrer dans le mariage. Et quand elle rentre dans le mariage, elle se fait passer pour une stérile. Une fois que la vérité est sûre, elle déclare qu'elle ne veut pas faire des enfants au risque de se faner. Car les hommes d'aujourd'hui sont très ingrats. Après 3 enfants, il commencera à courir les petites filles de dehors, la laissant donc seule à la maison en tant que cuisinière. Donc elle, pour se garder fraîche, elle décide de ne pas faire d'enfants avant 40 ans. Quel est votre point de vue sur la question? Merci Roland. Allô? Oui, pasteur. Ça va? Ça va bien. Vous avez fait combien de temps de fiançailles? On n'a pas dû au fait. Quand on s'est rencontrés, tout passait bien. On a voulu faire les choses bien rapidement pour ne pas que ça dure. Parce que quand ça va durer, peut-être qu'il peut y avoir des complications. Donc, on a fait ça un truc rapidement. Et puis on a fait un truc simple. Mariage à 4 avec les parents, simple, rapidement. D'accord. Quand vous étiez fiancés là, Oui. tu n'es jamais allé chez eux à la maison? Elle vivait en famille, non? Oui, oui. Tu allais là-bas chez elle à la maison? Oui, oui, mais en ce moment, il m'a caché. Je ne savais pas. Et j'ai jamais eu à causer de ça avec sa maman pour demander si elle avait des enfants. Parce que moi, je croyais en elle, au fait. Mais quand tu vas là-bas, là, tu ne la voyais pas avec des enfants? Je la voyais, mais moi, il pensait que peut-être c'était ses petits frères, un truc comme ça. Faut pas penser. Faut demander. Tu vas épouser une femme. Et puis moi, votre façon de faire là, pour dire que on voulait bien faire les choses, on voulait pas durer tout ça. Le temps des fiançailles est important pour préparer le mariage. Parce que le temps des fiançailles, c'est la préparation du mariage. Au fur et à mesure qu'on passe du temps ensemble, on se découvre. Les fiançailles ne sont pas le mariage. C'est-à-dire qu'on peut rompre les fiançailles. C'est le mariage qu'on ne casse pas. Donc il faut prendre du temps pour savoir à qui tu as affaire. Elle a dit quelque chose, je pense que c'est ton cas aussi. Parce qu'elle a dit qu'elle ne voulait pas te perdre. Donc elle a préféré ne pas te dire certaines choses. Donc toi aussi, tu dis que tu voulais faire rapidement pour éviter certains problèmes. Mais en fait, pour ne pas que quelqu'un d'autre vienne la prendre. Justement. C'est ça qui était ton souci. Donc maintenant, si tu ne veux pas la perdre là, si tu découvres des choses après, il faut les accepter toutes. Puisque le temps de préparation là, dans tout ce qu'on fait, on se prépare. Et quand on est bien armé, on pense qu'on peut foncer, on fonce. Mais tu ne connais même pas la personne avec qui tu veux te marier. Et puis, tu es traumatisé par sa beauté, et tu t'en vas t'aventurer, et voilà ce que tu récoltes. Maintenant, tu gères ça, et tu as des difficultés, tu viens nous voir. En tout cas, moi, je veux demander aux jeunes gens qui veulent se marier de connaître les femmes qu'ils veulent marier. D'avoir un temps de préparation. Les temps de préparation sont importants. Et une bonne préparation est un mariage réussi. Si tu avais découvert tout ça avant, si tu l'aimais malgré tout, aujourd'hui tu n'aurais pas de problème. Mais comme tu as dit là, si tu avais découvert ça aussi,
dans la préparation. Parce que la préparation, c'est quoi? C'est découvrir la personne qui est en face de toi. Mais c'est la prière aussi pour que Dieu puisse t'illuminer, pour que Dieu puisse t'éclairer sur la personne que tu vas épouser. Vous vous jetez comme ça, vous vous jetez comme ça. Et après, maintenant, vous avez des problèmes dans le foyer. Mariage, là, ça ne fuit pas. Une fois que tu as marié une femme, là, même si elle a 16 ans que tu l'as mariée, si elle est à côté de toi, pendant que tu as 90 ans, là, elle sera toujours ta femme. Quand vous voyez femme, là, c'est à fait de ce chantier-là, ça qui est dans votre tête. Donc vous êtes pressé pour faire les choses. Il faut arrêter d'être pressé pour ne pas être surpris comme tu l'es aujourd'hui. Ma fille, donne-moi ton prénom. Philomène. Philomène. Mais tu reproches des choses à ton mari? Je ne reproche rien à mon mari. Mais ce que tu fais là, ça signifie quoi? Peut-être que tu ne l'aimes pas assez, c'est pour ça que tu ne veux pas faire des enfants avec lui. Parce qu'une femme qui est même homme là, elle est même pressée d'avoir une grossesse de cet homme-là, avoir l'enfant de cet homme-là. Maintenant, toi, tu dis quoi? Tu as eu des enfants. Qui est le père de ces enfants que tu as eu là? C'est qui le père? Il est au village là-bas. Il est au village. Il est au village. Et donc, lui, il n'est pas responsable. Il ne peut pas s'occuper de ses enfants. Et tu veux prendre ses enfants là pour les donner à quelqu'un d'autre. Mais je suis mariée ici. Mais au village, ses parents ne savent pas qu'il a des enfants avec toi? Si ses parents savent. Et puis maintenant, tu fais quoi? Mais je suis mariée ici, mon mari. C'est un consentement que tu as donné les enfants à quelqu'un d'autre? Oui. Je vais lui en parler. Et il est obligé d'accepter parce que moi je suis mariée ici, mon mari va accepter mes enfants. Tu es une mauvaise femme. Moi, je ne sais pas si tu es chrétien, hein, mais tu es une mauvaise femme. Comment tu peux arracher les enfants de quelqu'un qu'il a eu avec toi, que tout le monde sait? Tu sais qu'il peut porter plainte contre toi? Il peut porter plainte contre ton mari? Parce que ton mari a pris ses enfants? Le juge sera prêt, il va venir réclamer ses enfants? Il va prendre ses enfants? Il ne peut pas défaner. Il faut nous dire si c'est que toi tu fais. Ce que toi tu fais là, c'est ça qu'il faut nous dire. Ce n'est pas à cause de lui. Hein. Quand tu parles défaner là, ce n'est pas à cause de lui. Parce que c'est lui qui t'a épousé. Et tu as dit, tu l'as qualifié d'un mari qui est bon, qui est bien, qui est sérieux, qui est ceci, cela. Tu l'as qualifié. D'où vient le fait que tu puisses penser que dans l'avenir, si toi tu fais des enfants, il ne va pas te prendre au sérieux, il va aller chercher d'autres femmes. Peut-être que toi-même tu cherches garçon actuellement. Si tu es capable d'oublier que tu as eu des enfants, peut-être que tu peux oublier que tu as un mari pour aller chercher un mari encore. Tu peux pas oublier. Parce que tu dis que c'est sorti de ta tête. Toi, tu as fait des enfants. Tes enfants sont chez ta maman. Et chaque fois, tu demandes d'acheter cadeaux de Noël pour leur donner. Quelqu'un ne sait pas, il achète les cadeaux de Noël. Mais pour lui dire que ce sont tes enfants là, là tu oublies ça. Tu nous prends pour qui? Tu nous prends pour des enfants ou bien des gens qui ne réfléchissent pas? Nous, on réfléchit bien. Et moi, je ne comprends pas ce que toi tu fais. Ce que je te demande là, si tu vas là, contraceptif, il faut arrêter ça. Fais des enfants avec ton mari. Il faut faire des enfants avec ton mari. Quand les femmes font enfants là, nous qui sommes mariés, qui avons des enfants avec notre épouse là, les enfants font que nous on aime davantage notre femme. Et s'il me quitte comme le père de mes enfants? Et s'il décide de me quitter? Il t'avait marié, le père de tes enfants? Il ne m'avait pas marié. Mais lui, il t'a marié, non? Mais le divorce existe. Et parce que tu as fait des enfants, laisser? il a divorcé. C'est la crainte de tout ça en Mais fait. toi, tu penses que c'est parce que tu es fraîche que quelqu'un va pas aller chez femme. Tu te trompes, ma petite. Si tu es fraîche, comment? L'homme, s'il veut te tromper, il va te tromper. Tu n'as qu'à te Miss Monde. Si l'homme veut te tromper, il va te tromper. Toi, tu penses que les filles qu'on a élues Miss Monde là, les maris, les gars ne les trompent pas? Tu racontes des bêtises. Il ne faut pas nous distraire, il faut nous venir à la réalité. Depuis que vous êtes mariés là, est-ce qu'il a déjà posé un acte qui prouve qu'il va te tromper? Est-ce qu'il se comporte comme quelqu'un qui peut te tromper? C'est ça qu'il faut regarder. Quand il dit que je ne fais pas enfant. Si tu sors avec quelqu'un d'autre dehors qui te dit qu'il ne veut pas que tu fasses enfant là, avec ce monsieur-là, je pense que c'est toi qui es dans un plan. Tu es en train de préparer un plan pour ne pas faire enfant avec lui. Comme ça, lorsque le monsieur là qui est dehors là sera prêt, tu vas aller le marier. C'est dans ce plan-là que tu es. Sinon, une femme qui s'est mariée, elle s'est stabilisée. Donc, elle peut tout faire dans le foyer. Si tu es soucieuse de ne pas être fanée, prends soin de ton corps. Prends soin de bien t'habiller correctement. Cherche à savoir ce que ton mari aime pour que tu puisses mettre ça. Si tu as si peur que ça, au lieu de dire que je ne peux pas faire enfant parce que mon mari va me tromper. Je vais ici inviter les sœurs qui ont la même pensée que cette dame-là. C'est une mauvaise pensée. Nous sommes chrétiens et nous devons vivre comme des chrétiens. Dieu nous a bénis. Il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants, qui font tout pour avoir enfant. Elles ne peuvent pas avoir. Elles s'en vont chez Marabout, chez féticheur. Elles s'en vont à l'hôpital. Elles font tout, elles boivent toutes sortes de produits. Et puis elles n'ont pas d'enfants. Elles s'en vont même faire des traitements. Mais elles n'ont pas d'enfants. Mais toi, Dieu t'a donné d'être en bonne santé et de faire des enfants. Et toi, tu refuses. Que Dieu t'aide à changer tes idées.
Et que toutes les femmes qui ont ces idées, que Dieu les aide à changer leurs idées. Roland. Oui, pasteur. Que cette femme-là change sa façon d'être et qu'elle donne des enfants à son mari. Parce que le monsieur l'aime. Il a vraiment aimé. Et il a dit qu'il cherche solution. Et les solutions qu'il cherche là, c'est bien de les chercher. Et donc, elle doit comprendre en venant sur ce plateau-là qu'elle doit changer de mentalité pour faire des enfants avec son mari. Même si elle fait un enfant ou bien 2 enfants, c'est suffisant. Le monsieur là va venir chercher ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Le pasteur Tchoumo, est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à ce mensonge-là qu'elle a caché à son mari? N'est-ce pas les mensonges que les gens cachent dans les foyers et qui apparaissent comme ça en plein jour comme le soleil? Bien sûr. Alors, je veux dire comme ça qu'il y a beaucoup de femmes qui font ça. Même, j'ai connu une femme qui était avec nous à l'église. Il s'est comporté comme ça. C'est-à-dire que sa fille était là, et puis elle fait croire à tout le monde que c'est sa petite soeur. Alors que c'est sa propre fille. Elle a renié sa propre fille pour avoir un mari. Mais le monsieur a su après. Si vous cachez, si vous mentez, que vous cachez que vous avez des enfants là, il y a quelqu'un qui sait que tu as fait enfant. Et tôt ou tard, il va révéler ça. Donc arrêtez de cacher. Si quelqu'un t'aime, il va t'épouser. Si c'est la volonté de Dieu, quelqu'un va t'épouser. C'est pas en matant et en trouvant un mari. Parce que si tu mens, que tu t'es marié là, un jour ou l'autre, le mariage va s'éclater. Que le Seigneur vous aide. Amen. Merci beaucoup, pasteur Tchoumo. Merci. Monsieur Ardou, vous avez été le premier à venir sur ce plateau. Vous avez écouté les propos du pasteur Tchoumo. Est-ce que vous avez un mot à dire? C'est de dire merci déjà à LMTV et de dire merci aussi à tout le public. Et merci au pasteur. Papa, merci beaucoup pour le conseil. Si j'ai quelque chose à dire à ma femme, c'est qu'elle change. Elle change. Ce qu'elle est en train de faire. En réalité, si elle le savait, peut-être qu'elle n'allait pas faire. Si elle n'a pas changé, pour moi, je n'ai pas envie de la perdre en tout cas. Pour l'amour que j'ai pour elle, je demande à ce qu'elle change. Merci. D'accord. Madame Adou, vous avez écouté le pasteur Tchoumo. Vous avez réécouté votre époux qui vous a dit et qui vous répète qu'il n'a pas envie de vous perdre parce qu'il vous aime. Au vu et au su de tout ce qui a été dit, quel est votre mot de la fin? J'aimerais dire à mon mari de ne pas s'inquiéter. J'ai pris acte de tout ce que le pasteur a dit. J'ai pris acte de tout ce que lui aussi a dit. Et pour être vrai, j'ai pas aussi envie de le perdre. Mais en ce qui concerne l'enfantement, j'ai vraiment besoin de temps pour réfléchir. Le pasteur a dit tout de suite d'arrêter les contraceptifs. Je pense que je vais déjà commencer par là. Et puis ensuite, on va voir en ce qui concerne l'enfantement, on va voir. Parce que j'ai pas aussi envie de perdre mon mari. En même temps, j'ai envie de garder mon foyer. En même temps aussi, j'ai cette crainte-là. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Vous partez à l'église? Oui, je vais à l'église chaque dimanche avec mon mari. Mais vous avez peur de quoi? J'ai peur que mon mari me quitte. J'ai peur que je me retrouve encore chez mes parents. C'est ce qui m'inquiète. Donc pour vous, la garantie, c'est au moins 10 ans. Voilà. Et si après 10 ans, vous faites un enfant qui vous quitte? Oh. Mais Roland, Oui, pasteur. c'est que avant 10 ans, c'est un homme, il peut mourir. Oui. Qu'est-ce qui garantit ça? Maintenant, il travaille, il est jeune, il peut faire un enfant. On n'a qu'à bannir la crainte là. Hein? On n'a qu'à faire l'enfant là. Parce qu'il ne faut pas qu'elle le pousse aussi à aller faire des enfants dehors. Oui. Le monsieur a envie d'avoir des enfants pendant qu'il est encore Parce valide. que j'ai vu ça avec les gens, plusieurs personnes. Quand madame n'arrive pas à faire un enfant, ils vont dehors pour faire un enfant. Dans son cas, ça peut arriver parce que elle-même elle refuse volontairement de ne pas faire l'enfant. Il y a tout ça qui peut arriver. Il peut aller dehors, ou bien même il peut avoir un accident, il peut mourir. Est-ce qu'elle détient son souffle de vie pour dire que je vais attendre 10 ans? Dans 10 ans, là, 10 ans est trop, est-ce que c'est ce qui peut arriver dans 10 ans? Moi, je ne souhaite pas le mal, mais j'ai dit ça pour dire que ce que tu peux faire aujourd'hui, il faut le faire. Pourquoi le mettre à arriver? Merci, Roland. Bon, nous, on n'a pas envie de vous forcer, hein, Madame Adou. Nous ne sommes pas un plateau de forcing, nous sommes un plateau de réflexion et d'entraide à la lumière de la parole de Dieu. Le pasteur Tchoumo s'est une énième fois prononcé sur la question. Je vous redonne la parole. Est-ce que vous avez quelque chose à dire avant qu'on ne prie pour la fin et se dise au revoir? Je pense que je vais faire des enfants pour mon mari. Je vais le faire parce que comme le pasteur l'a dit, nous ne sommes pas ceux qui détiennent le souffle de vie. Et effectivement, la mort peut frapper à la porte. Ça peut être lui comme ça peut être moi. Donc je pense que je prends acte de ce que le pasteur a dit. Et mon mari et moi allons nous concerter. Pour la suite, pour des enfants, pour faire des enfants. Est-ce que ce ne sont pas des paroles que vous dites parce que vous êtes aux yeux du monde entier juste pour vous débarrasser de nous? Non, ce ne sont pas des paroles que je dis juste pour me débarrasser.
En fait, le fait que le pasteur aborde le sujet de la mort, ça a provoqué un choc en fait. Donc ça m'a fait prendre conscience qu'effectivement, tout peut arriver. Même on peut se lever ici, aller, et puis comme il a parlé d'accident, on peut faire un accident, Non, et puis voilà. C'est une hypothèse. Voilà, c'est une hypothèse, mais bon, ça peut arriver. Donc ça m'a fait prendre conscience. Voilà, voilà, ça m'a fait revenir sur mes pas. Et puis je pense que tout est une question d'entente. Bon, là, il est là. Si vous avez quelque chose à lui dire directement, c'est quoi? Je vais d'abord te dire merci pour cette patience, cette tolérance, pour cet amour que tu m'as donné. Et puis te demander pardon. C'est parce que je ne savais pas que je te faisais souffrir à ce point. Et je vais revenir sur ma décision et tout ira pour le mieux. C'est ce que j'ai à dire. Voilà, donc, bon, pasteur Tchoumou. Oui. Un point d'accord. Oui. Finalement. Après d'accord, on est toujours d'accord. On est toujours d'accord. On peut acclamer le Seigneur. Wow. Après d'accord, on est toujours d'accord. Pasteur Tchoumou, merci vraiment d'avoir été le canal par lequel Dame Adou revoit finalement ses priorités, ses orientations. Et j'espère que mon frère, vous êtes content. Et que dans 2 mois, vous passerez nous présenter les fruits des paroles du pasteur Tchoumou, tout en bénissant le Seigneur. Amen. Mais on croit aussi que le Seigneur peut faire toutes choses de manière miraculeuse. Il y a sûrement des personnes qui nous regardent, pasteur derrière le petit écran, qui vivent aussi la même situation, peut-être même des familles, eux qui veulent avoir des enfants, mais qui n'ont pas. Dieu est capable de faire le miracle. Est-ce qu'on peut prier pour toutes ces personnes? Notre Dieu, notre Père, nous t'appelons parce que tu es notre refuge, tu es notre appui. C'est à toi que revient toute la gloire et toute la puissance. Toutes ces femmes stériles, tous ces hommes stériles qui sont dans leur foyer, qui ont des problèmes qu'ils ne peuvent pas concevoir. Seigneur, j'appelle au secours. S'il te plaît. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tu as dit demandez et vous recevrez. Je suis en train de te demander, Seigneur, de rendre fécondes toutes ces femmes-là. Et s'il y a des personnes qui ont des pensées erronées et qui disent qu'ils ne veulent pas faire d'enfants volontairement, Seigneur, notre Dieu, change leur cœur. Parce que nous sommes chrétiens. Et lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Permets que les foyers soient épanouis. Qu'ils soient, parce que c'est ta volonté que l'homme et la femme aient des enfants. Tu dis, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Seigneur, permets que ceux qui ont de mauvaises pensées puissent changer leurs pensées et qu'ils puissent faire des enfants, et que ceux qui sont stériles là deviennent féconds et qu'ils fassent des enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Monsieur, Madame Adou, merci d'être passé sur ce plateau. Merci également à nos invités du jour. Pasteur Tchoumou, merci à vous. À vous, très chers amis de Lumière du Monde Télévision, merci d'être restés fidèles jusqu'à la fin de ce numéro. Nous espérons, ma foi, que vous avez été fort édifiés, que vous avez bien sûr tiré des leçons de ce numéro spécial que nous vous avons proposé. Je vous donne rendez-vous ce samedi à partir de 19h pour suivre le culte en direct sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que la vérité doit être votre ceinture dans vos relations, que ce soit en entreprise, dans votre foyer et même en amitié. Que Dieu vous garde. Shalom. Au revoir.